Al-Mizan. Oui, ça va. Je suis Basma Ayad, chrétienne palestinienne, mère de 3 enfants et membre du personnel d'Al-Mizan. C'est le cœur lourd que je m'adresse à vous, pour vous faire part des menaces existentielles qui pèsent sur ma communauté, alors que nous sommes confrontés aux dures réalités du génocide en cours à Gaza. La guerre totale d'Israël contre Gaza a forcé la communauté chrétienne à se réfugier dans les sanctuaires des églises, notamment l'église orthodoxe Saint-Porphyre et l'église de la Sainte Famille. Ma famille et moi avons d'abord cherché refuge dans l'église Saint-Porphyre, dans la vieille ville de Gaza, après le bombardement de notre quartier résidentiel. Le 19 octobre 2023, l'église Saint-Porphyre, qui nous avait offert un abri, a été la cible d'une attaque israélienne qui aurait tué 18 chrétiens palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes. À la suite de ça, nous avons cherché refuge dans l'église de la Sainte Famille, avec environ 550 chrétiens, dont des personnes âgées et handicapées. Les bombardements israéliens incessants à proximité de l'église sont devenus notre dure réalité. Le 16 décembre 2023, les forces israéliennes ont assiégé la zone entourant l'église de la Sainte Famille. Dans un acte d'une brutalité indicible, un sniper israélien a assassiné 2 femmes chrétiennes palestiniennes, une mère et sa fille, qui cherchaient désespérément à se mettre à l'abri à l'intérieur de l'église. Par la suite, les forces israéliennes ont également tiré des grenades et blessé les personnes qui tentaient d'apporter une aide rapide aux 2 femmes. Il est essentiel de noter que les personnes présentes dans l'église sont toutes des civils chrétiens. Plus tôt dans la même journée, le couvent des sœurs de Marie-Thérèse aurait été la cible de tirs d'artillerie israéliens qui ont détruit le générateur du bâtiment, la seule source d'énergie, ce qui ajoute aux défis auxquels nous sommes confrontés quotidiennement. À l'approche de Noël, au lieu de la joie festive habituelle, nous nous retrouvons aux prises avec l'impact dévastateur de la guerre génocidaire d'Israël contre Gaza. Nos célébrations de Noël, autrefois très animées, caractérisées par des églises et des maisons décorées, l'arrivée du Père Noël apportant des cadeaux et la vue joyeuse d'enfants en tenue de fête, ont été tragiquement perturbées. Face au génocide en cours à Gaza, notre attention s'est détournée des décorations et des plaisirs festifs pour se concentrer sur la simple survie. Plutôt que d'embrasser l'esprit de célébration, nous sommes uniquement motivés par le besoin impérieux de fournir à nos enfants les produits de base nécessaires à leur survie, nourriture, eau, médicaments et abris. Cette année, mon souhait de Noël et mes prières ferventes sont pour un cessez-le-feu permanent et la fin des actes génocidaires en cours à Gaza. Alors que le monde occidental s'apprête à passer les fêtes de fin d'année, entouré de lumières scintillantes et de réjouissances, nous lançons un appel du fond du cœur. Ne fermez pas les yeux sur Gaza, car nos souffrances se poursuivront sans relâche. Votre prise de conscience et votre solidarité peuvent faire une différence significative dans l'allègement des difficultés rencontrées par la population de Gaza pendant cette période de fête et au-delà. Au nom de toute l'équipe
Adèle Mazon, je vous souhaite un joyeux Noël et des fêtes de fin d'année, pleines de compassion et de solidarité. Basma Ayat.